l'organisation, mais aussi de la participation. Ce soir, on va parler justement de la participation. Alors, 2022, c'est peut-être dans 4 ans. Sinon, je dirais que c'est demain pour nous. Alors, comment pensez-vous, Dr Nalla, comment le Sénégal doit préparer cet événement? La préparation olympique, c'est quoi et ça doit se passer comment? Merci, Famadi. Quand on parle d'olympisme, on parle du meilleur qui se fait dans le sport de haut niveau. Peut-être c'est au Sénégal que les choses sont un peu banalisées, mais partout dans le monde, quand vous dites que quelqu'un est olympien, même s'il n'a jamais gagné de médaille, il a le respect de sa nation. Parce que c'est quelqu'un qui fait partie de l'élite mondiale et qui s'est battu pour aller représenter sa nation. Donc il est important que les Sénégalais comprennent vraiment c'est quoi l'olympisme et que les autorités aident les Sénégalais à mieux s'éduquer sur le plan de l'olympisme. Parce que vous avez parlé du pari de l'organisation, mais aussi du pari de la participation. C'est fondamental. Moi, j'ai le plaisir de répondre à votre question parce que dans ma thèse, il y a un chapitre entier qui parle de la préparation olympique. Donc, depuis 1896, quand le baron Pierre de Coubertin a ramené les Jeux olympiques de l'ère moderne, jusqu'à 2016, tout ce qui a été fait comme préparation olympique, de 1996 jusqu'à 1952, qui a marqué l'arrivée de l'URSS au niveau des Jeux olympiques et qui a complètement révolutionné non seulement la méthodologie de l'entraînement, mais aussi la pratique de la préparation olympique, et que en 4 ans, les Russes, les Soviétiques ont démené les Jeux olympiques de 1954 en 1992, parce que le bloc soviétique a été dissous en 1991. Et entre-temps, il n'y a qu'en 1964 et en 1968 que les Américains ont pu gagner les Jeux olympiques devant l'Union soviétique. Pour vous dire toute la qualité du travail et de la préparation qu'ils avaient. Et à côté d'eux, nous avons l'Allemagne de l'Est, qui aussi, à partir de 1968, a commencé la pratique olympique. Et aussi, ils ont amené la méthodologie de la pratique olympique. Et le travail a été tout le temps basé sur le travail à la base. Parce que on parle des Jeux olympiques dans 4 ans, mais nous n'avons pas encore démarré, alors que les autres pays ont un système déjà établi. Parce que à partir de l'école primaire, ils ont déjà les structures de sport, que ce soit en France, en URSS, en Allemagne, en Chine et même en Grande-Bretagne, qui avant avaient une attitude débile par rapport au sport olympique parce qu'ils ne s'occupaient que de football. Mais à partir de 1996 aux Jeux olympiques d'Atlanta, ils se sont retrouvés 35e au niveau mondial. Et la presse s'est frustrée. Ils ont dit que ce que nous représentons dans le monde, il est inadmissible que nous soyons 35e au monde. Parce qu'il faut savoir qu'il y a de la géopolitique qui va avec le sport olympique. Et quand on domine le sport mondial, on a le respect de tout le monde. Et les gens veulent visiter notre pays, veulent nous connaître. Et donc, la géopolitique joue beaucoup dans ça. Et donc, le Sénégal doit être préparé. Et en quoi faisant? Parce que ce sont les catégories de moins de 18 ans qui sont impliquées. Parce que ce ne sont pas les Jeux olympiques des seniors. Exact, 15-18 ans. Mais en général, les pays amènent plus ceux qui ont 17-18 ans. Parce que pour être très performant là-bas, en général, tu amènes les meilleurs athlètes que tu as dans cette catégorie. Donc, il est important que d'ores et déjà, qu'on sache que ce sont nos enfants qui ont entre 12 et 14 ans en ce moment que nous devons préparer. Et cela, il n'y a pas de miracle. Il y a une structure pyramidale qui doit être créée et faire de sorte que les enfants aient un système de sport-études qui puisse nous aider à mener à bien la détection de talents. Parce que nous ne voulons pas aussi prendre un groupe d'enfants, on va leur faire seulement du sport et après, à la suite, on voit qu'ils ont sacrifié leur éducation pour représenter le pays. Et vous voyez tous les problèmes de reconversion que nous avons au Sénégal, d'anciens sportifs qui tirent le diable par la queue parce que les gens ne sont pas situés de leur éducation en son temps. Donc, il est important qu'il y ait des structures de sport-études pérennes à partir de maintenant, parce qu'il nous reste 3 ans, 6 mois dans toutes les régions. Ce n'est pas seulement parce qu'on dit que les Jeux se passeront à Saly et à Dakar et à Diamniadio que nous allons seulement nous focaliser sur les jeunes de Dakar. Ça doit être des structures qui se trouvent partout dans le Sénégal. Dans les 14 régions du Sénégal. Exactement. Et les pays dont je vous ai parlé tout à l'heure, ce qu'ils ont fait, ils ont déployé les moyens pour que dans les coins et les recoins du pays les plus reculés, qu'il y ait une structure capable de détecter des enfants
est capable de sédentariser les enfants. Parce que sinon, on aura une structure à Dakar pour préparer les enfants et tous les enfants doivent quitter leur village pour venir et on les sépare du cercle familial qui crée beaucoup de stabilité chez l'enfant. Donc, il est important qu'on y mette les moyens. Et moi, ma première question d'abord, c'est de savoir jusqu'à quel point l'État du Sénégal est engagé et le ministère des Sports. Parce que je n'ai jamais entendu le ministère du Sport parler de ce projet, à part quand on a dit que le Sénégal était parmi les pays présélectionnés et juste quand on a confirmé notre choix en Argentine. Et moi, je n'ai vu aucunement le ministère porter le projet. Je sais que nous avons un président très influent qui peut gagner des choses, à l'occurrence le président Diagne, mais je ne sais pas à quel point l'État du Sénégal mesure l'importance de ce que nous avons. Très bien. Alors, Ibrahim, il y a un projet au niveau du ministère qui parle de, je ne sais pas, projet 2022, non 2024. Vous vous rappelez plus de Génération 2024. Oui, ça n'a pas de rapport avec ça, non? Ça n'a aucun rapport. Ça, c'est pour préparer le sport olympique. Vous savez, très souvent, ce qui se passe au Sénégal, on va par exemple aux Jeux olympiques de Rio ou aux Jeux de Londres 2012, on voit que le Sénégal n'a pas de médaille. Et tout de suite, on dit, oui, le Sénégal n'a pas, on dit génération 2024 ou génération 2022. Et là, il y a des normes scientifiques à suivre pour faire la direction de talent et se projeter sur 4 ans à 8 ans. Et il est bien déterminé que pour avoir un sportif de haut niveau, on a besoin de 8 à 10 ans de formation. Et ce qui fait, c'est ce qu'on appelle la loi des 10 000 heures. 10 000 heures d'entraînement et de pratique étalées sur 8 à 10 ans. Dans des structures où la nourriture est contrôlée, le sommeil est contrôlé, les études et l'éducation et l'entraînement sportif et la préparation mentale. Et en rapport très souvent avec des structures scientifiques qui sont dans les universités de sport, notamment qui s'occupent de la biomécanique, de la physiologie et de tous les éléments qui accompagnent à la performance. Donc il est très important que le Sénégal se mette au niveau de ces pays. Si nous voulons réussir, je vous donne un petit exemple. En ce moment, vous avez vu le tableau de classement à Buenos Aires, en Argentine. Le pays africain le mieux classé est classé 23e, et c'est l'Égypte. Le deuxième pays africain le mieux classé, c'est l'Éthiopie, qui est classé 30e. Le troisième pays africain, c'est le Kenya, qui est placé 37e. Et le quatrième pays, c'est le Nigeria, qui est classé 43e. Donc, pour vous dire, et ne parlons même pas du Sénégal, parce qu'on y a été, à cause de la solidarité, on nous a invités. Donc, il est important. On est revenu comme on est allé. Non, mais c'est ça, parce que pas mal, franchement, on ne méritait pas d'amener quelque chose. Parce que ce serait même pas juste. Parce que des pays, par exemple, je vous dis que en Chine, en 2008, depuis 2008, ils mettent 4 milliards 880 millions de dollars pour la préparation olympique. À côté de ça, ils ont les infrastructures en quantité et en qualité. Et au Sénégal, ce que nous avons quelques stades qui ont été faits, mais ce sont des stades de navétane. Parce que c'est des couloirs des pistes de 6 couloirs qui ne sont pas habilités à recevoir une compétition. Et en plus, on vous met une piste comme ça, aucun matériel didactique. Rien. Une piste sans matériel didactique. Donc, dans ces conditions, il est difficile de créer du haut niveau. C'est ça. Très bien. Alors, Omar Ngom, vous avez entendu le coup de cœur de Nala Socé. C'est vrai que c'est un travail, du boulot, du boulot, parce qu'il faut peut-être mettre les conditions dans les régions, mettre des équipes qu'il faut aussi. Il y a ce suivi qui va durer des années et des années. Alors, vous, aujourd'hui, quel est votre avis, votre idée par rapport à tout ce que Nala vient de développer, si on veut vraiment aller vers la performance qui est votre domaine de compétence? Merci beaucoup.